Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui nous sommes les vendredis. C'est à la fin déjà de la semaine. On doit quand même se dire bon week-end déjà, même si ça commence demain. Alors, quelques nouvelles qui nous sont parvenues et je me suis dit je dois pouvoir donner ces nouvelles et surtout qu'il y a les demandes aussi. Comme je le disais avant-hier, la contribution, nous sommes arrêtés à 430 $ sur 5000 $. Nous avançons petit à petit. Je sais que vous êtes animés de bonne foi et ça va aller. Comme certains me le disent, ma soeur, ça va aller, ça va aller. J'espère que ça va aller. Alors, première nouvelle, il m'a été demandé en rapport avec les 7e chapitre ordinaire de la congrégation des sœurs thérésiennes de Kinshasa. Je dois tout simplement dire que l'équipe a été reconduite. Donc, la sœur Marie-Clémentine Ngalula Ilunga, supérieure générale, donc on l'a reconduit. Il y a sœur Perpétue Makiese Maleka, vicaire. Sœur Kaline Mapouya Vuvu, conseillère. Sœur Hortense Penenge Eyenga, conseillère. Et sœur Laurette Louata, conseillère. Donc, il demande de prier pour elle, parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas seulement les pouvoirs, parce qu'on va diriger. Il y a beaucoup de responsabilités, et surtout quand il s'agit des personnes. C'est pas des objets qu'on doit manier, etc. Donc, nous disons félicitations aux sœurs thérésiennes de Kinshasa et nous prions pour elles. Ça, c'est la première nouvelle. Alors, deuxième nouvelle, si nous devons rester justement dans ces registres de la vie religieuse, nous allons partir à Goma, où il y a eu l'éveil perpétuel de la sœur Brigitte. Donc là, au niveau de Goma, Brigitte Kabou. Et vous allez voir, c'est déjà passé il y a quelque temps, mais vous allez voir la beauté, l'ambiance de se donner au Seigneur. C'est comme ceux qui se marient. C'est la même chose aussi pour la vie religieuse. Quand les religieuses ou les religieux sont ordonnés, ils vivent cette joie. Je vous invite aussi de suivre un peu, hein, donc la sœur qui entre en dansant et puis l'extrait de l'homélie de l'évêque de Goma. Suivez. Nikaitende kazi yako shambani mwako, nami Bwana nimeitika. Unibariki, uniongoze, nitume mimi Bwana, nami Bwana nimeitika. Unibariki, uniongoze, nitume mimi Bwana. Nishike mkono, unilinde Bwana, magumuni mengi, niongoze Bwana. Fidélité à nos engagements dans le groupe, fidélité à nos engagements religieux, à nos engagements sacerdotaux, puisqu'on ne s'engage pas dans tout cela, mes frères et mes soeurs, tous les jours, pour 2 mois ou 3 ans, on s'engage pour la vie. Et c'est cela que la sœur Brigitte va faire aujourd'hui. Unitume popote na mimi sitakawia, nimeitika wito wako Baba. Unitume popote na mimi sitakawia. Shambani mwako mnayo mavuno tele.
Cette même lumière m'attire, me guide et me transforme. Disons comme c'est le Seigneur qui ouvre les chemins pour chacun, il ne manque pas de difficultés. Je dirais qu'il m'a soutenu et j'ai pu avancer selon sa volonté. Oui, aujourd'hui c'est un jour spécial pour le diocèse de Goma, Brigitte Kabou. Elle est aujourd'hui là pour prononcer ses vœux perpétuels dans la cathédrale Saint-Joseph de notre diocèse. Pour moi, c'est une grande joie pour deux raisons particulières. La première, c'est que c'est une fille de Goma qui est partie. Elle est partie dans son cheminement vocationnel en dehors de notre pays. Elle est partie au Togo, puisqu'elle avait entendu la voix du Seigneur qui l'appelait à entrer dans la congrégation des sœurs de la Providence de Saint-Gaëtan, qu'elle a connue par un dépliant. Mais elle a bien évolué et elle revient aujourd'hui pour prononcer ses vœux perpétuels. Et pour moi, c'est une grande joie d'avoir des filles. Après, c'est donc Goma. Parlons maintenant du mois de septembre. Pour l'Église catholique, les mois de septembre, c'est les mois de la Bible. Donc, nous sommes tous invités là où nous sommes. Nous sommes invités dans nos familles de prendre le temps de lire la Bible. Allez-y dans les librairies, partout, vous allez trouver la Bible. Je ne sais pas si, posez-vous la question si dans votre livre et dans votre maison, il y a au moins une Bible. Normalement, chaque personne devait avoir sa Bible. Si vous n'avez pas lu, même peut-être si pas tous les jours, les fils que même les week-ends, prenez votre Bible. Vous pouvez lire, ou bien chaque jour avant de dormir, vous pouvez lire aussi, c'est important. Alors, je vous invite de suivre le Père Patrick Cholet, qui nous parle du mois de septembre. Comme ça, vous allez comprendre. Suivez le Père Patrick Cholet. En ce 1er septembre 2024, nous commençons un mois spécial qui est lié à la Bible. Parce que nous le savons que dans notre pays, la République démocratique du Congo, depuis 2009, le mois de septembre est consacré à la Bible. C'est donc le mois de la Bible. C'est le mois où nous lisons la Bible d'une façon spéciale. Nous méditons les paroles que nous trouvons dans la Bible et nous essayons de les mettre en pratique comme il se doit. Et comme à l'accoutumée, la commission de la doctrine de la foi par le service de l'apostolat biblique et de la conférence épiscopale nationale du Congo nous propose toujours un thème à suivre durant tout ce mois. Et pour ce mois de septembre 2024, le thème touche au prophète Amos. Et donc le thème est exactement le prophète Amos et son message aujourd'hui. Et donc il nous reviendra de méditer sur ce que ce prophète nous a donné comme enseignement. Nous allons donc lire ses écrits. Il y a un livre qui lui est consacré dans la Bible. Ce livre est là qui est 9 chapitres et puis la somme des versets c'est 146. Donc on peut consacrer tout le mois à lire chacun de ces chapitres et chacun de ces versets pour comprendre en fait ce que voulait nous dire le prophète Amos. On sait que c'est un prophète qui s'est vraiment basé sur la défense de la justice et du droit. C'est un prophète de la justice sociale comme on dit. Et donc il nous invite à aimer le bien, à chercher le bien et à haïr le mal. Là, nous lisons le 5e chapitre du 14e au 15e verset, c'est ça qui nous dit clairement. Recherchez les biens, et haïssez les mal et aimez les biens. Donc nous sommes appelés dans nos relations aujourd'hui parce qu'il faut actualiser son message à vraiment faire en sorte que nous soyons dans le bien. Et donc ce mois est choisi aussi comme mois de la Bible parce que nous savons que le 30 septembre de chaque année, nous célébrons Saint Jérôme, c'est lui le patron des exégètes. Et c'est lui qui est un peu le modèle de tous ceux qui s'adonnent aux études de la Bible. Et donc, c'est lui qui nous guide dans ce monde-là. Nous connaissons sa phrase devenue légendaire. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Nous allons donc nous mettre à son école, essayer de l'imiter. Sa passion pour la Bible, pour la lire, pour la traduire. Nous, ça sera la lire pour la mettre en pratique et qu'il intercède pour nous.
Nous vous invitons donc à vivre réellement la parole au quotidien. C'est même le but de cette chaîne YouTube qui commence. Soyez nombreux à la soutenir et soyons tous là pour partager ensemble et discuter sur la parole de Dieu qui nous sauve. Nous savons que la parole de Dieu demeure pour toujours. Isaïe nous l'a dit en Isaïe 40, verset 8. Alors faisons en sorte que cette parole dure dans nos vies, produise des fruits dans nos vies, soit la lumière de nos pas. Et nous n'aurons pas à le regretter parce que Dieu fera en sorte de nous sauver si nous appliquons comme il se doit sa parole au quotidien. Avant de nous séparer, il y a les gens qui m'ont dit, ma soeur, nous avons vu la chanson que tu as mis de l'abbé Makamba, pourquoi tu ne mets pas d'autres chansons? Là, je vais vous proposer 3 chansons, c'est aussi week-end, hein? Je vais vous proposer 3 chansons et dans les commentaires, dites-moi quelle est la chanson que vous avez beaucoup aimée. Et nous avons Batoa Mayele, vous allez suivre, il y a Kembo des frères Ndjakise, vous allez suivre Unki Congo, et puis il y a les chants Loaï, Milambo. Et alors dites-moi, quelle est la chorale qui a bien chanté, quelle est la chanson que vous avez aimée. Voilà. Demono betu bafuka ya betu Mutino betu pekele mona baina betu bakaka bafuka Demono betu bafuka ya betu Mutino betu pekele mona baina betu bakaka bafuka Ubika betu Kasipula betu la imi Kasipula betu la imi Kasipula betu la imi Kasipula betu la imi Sana Bwana kwa wema wako.
nini nakoki kosepelisa Nzambe. Bato bamayele bakumu bamboka, molakisanga ndenge nini nakoki kotanda nkolo. Nabozela ye woloto eloko nini ye. Wolote, wolote, wolo ekokani na bolingo bwa Nzambe te. Ngongo mongote, mongote, mongo ekoki kosomba bolingo bwa Nzambe te. Nabozela ye woloto eloko nini ye. Ndenge nini nazongisela mavi Nzambe wanga. Malamu maso asali, asali nana. Ndenge nini nazongisela mavi Nzambe wanga. Malamu maso asali, asali nana. Asali na nyongo ya bolingo baye. Bolingo baye, bolingo baseko. Nazangi eloko nazongisela Nzambe. Nazangi eloko ya kobonzela Nzambe. Nazangi eloko ya kobonzela Nzambe. Po biso bitondi na mokili bizali bya ye. Biso bitondi na ebale bizali bya ye. Nabozela ye woloto eloko nini ye. Wolote, wolote, wolo ekokani na bolingo bwa Nzambe te. Ngongo mongote, mongote, mongo ekoki kosomba bolingo bwa Nzambe te. Pour aujourd'hui, accepter que je puisse me retirer, c'est justement pour vous rencontrer prochainement avec les nouvelles prochaines. Mais demain déjà, vous avez rendez-vous avec l'homélie du dimanche, donc 22e dimanche d'état ordinaire, le 1er septembre. Alors, merci. Continuons toujours à liker, donc à cliquer j'aime. C'est pour protéger aussi la vidéo. C'est pourquoi je répète toujours ça. Et puis, envoyez à d'autres, demandez-leur de s'abonner. Voilà, nous sommes dans les 6032 abonnés. 6032 abonnés, c'est déjà une communauté, hein, une famille virtuelle. Mais quand on est en famille, on aimerait bien que la famille puisse aussi s'agrandir, n'est-ce pas? Parce que ça fait la force, en quelque sorte. Donc, vous vous abonnez, envoyez aussi la vidéo à d'autres que vous connaissez, les membres de vos familles, les connaissances, les amis. Dites-leur de s'abonner. C'est une façon aussi de soutenir la chaîne. Voilà, merci, je vous aime bien et au plaisir de nous retrouver prochainement et au revoir.